fait rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. L'été s'en vient et les différents festivals ne tarderont pas à envahir nos rues et nos quartiers. Malheureusement, ces événements génèrent souvent un commerce que la plupart d'entre nous ont de la peine à imaginer possible au Canada en 2012. Nous avons interviewé Sœur Pierrette Boissé de la congrégation Notre-Dame pour nous parler du trafic humain et plus spécifiquement celui lié aux grands événements internationaux. Une des choses qu'il faut dire, je crois, c'est que c'est parmi ce qu'on appelle les industries, c'est une des 3 industries qui donnent le plus d'argent au monde, après la vente d'armes et de drogue. Et on pense que c'est la 3e, mais c'est en passe de devenir la 2e actuellement. Victimes de la traite pour différentes choses. Beaucoup, surtout les femmes et même les enfants, pour l'exploitation sexuelle, mais il y a aussi la vente d'organes, le travail forcé, alors autrement dit, pour plus d'une raison, mais beaucoup pour l'exploitation sexuelle. Il y a eu comme des vagues de personnes qui ont été victimes du trafic, de la traite, à travers les âges, si vous voulez. Il y en a eu après la guerre, il y en a eu qui sont venus d'Afrique, il y en a eu qui sont venus de l'Europe de l'Est, il y en a qui sont venus de l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud. Mais au Canada, si on parle particulièrement du Canada, il y a eu un événement en 2004 qui a soulevé l'opinion publique et qui a mis la traite des femmes en particulier sur la carte. Parce qu'il y avait des danseuses qui venaient une année, il y en a eu, disons, une 50aine qui sont venues, et elles venaient pour danser dans les bars de danseuses nues. Alors, on leur dit, vous allez venir au Canada, vous serez danseuse, vous serez bien payée, et c'est attirant pour des jeunes femmes, de belles jeunes femmes, qui sont pauvres peut-être et qui n'ont pas d'autres moyens pour survivre. Et l'année suivante, il y en avait plus de 200, et la 3e année, il y en avait plus de 600. Alors là, quelqu'un s'est réveillé, quelqu'un a dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et on a alerté le gouvernement, et le gouvernement a promis que ça ne se produirait plus. On a essayé de dire au gouvernement, si vous acceptez que des gens viennent dans notre pays, il faut aussi voir à ce qu'ils soient traités d'une façon équitable. Ça ne règle pas le problème en entier, mais ça met au moins les gens au courant de ce qui se passe. Il y a un endroit aux États-Unis où il y a eu justement un événement sportif et un groupe de personnes s'était réunis pour essayer de faire quelque chose. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient contacté les gérants des hôtels pour les mettre en garde contre la traite des personnes et leur demander s'ils voulaient de l'information et de la formation. Et apparemment, ça a été un grand succès. Alors, il y a une personne qui a eu connaissance de ce fait-là et elle a rassemblé, il y a 3 mois à peu près, un groupe d'entre nous et on a obtenu le nom des gérants sur 187 hôtels de Montréal dont on avait la liste. On a contacté à peu près 167 hôtels et on a envoyé un fax aux gérants pour les informer de ce qu'on faisait. Et ensuite, on leur a téléphoné, leur demandant s'ils étaient prêts à accepter d'avoir de l'information pour eux-mêmes, pour les employés et peut-être pour les clients de l'hôtel. Et un grand nombre d'entre eux ont répondu, en fait, si ma mémoire est bonne, il y a 34 hôtels qui ont accepté d'avoir de l'information et de la mettre à la disposition du personnel et 17 hôtels qui ont accepté de donner une formation, ou de recevoir plutôt, une formation sur la traite. Alors, ça veut dire que les gens sont donc au courant qu'il y a augmentation de la traite, de la prostitution et tout durant les Jeux. Alors, on a fait donc beaucoup de conscientisation. On a commencé en commandant une pièce de théâtre qui s'appelait « Perdu dans le trafic », que beaucoup de monde ont vu au Canada, de l'est à l'ouest du pays, ça s'est répandu. Et on le fait chez nos sœurs, les personnes avec qui on travaillait. On continue de le faire, on le fait dans les écoles, les groupes, différents groupes, d'autres organisations. Et il y a d'autres organismes qui s'occupent de différentes choses dans le même domaine. Alors,
Nous, comme nous sommes éducatrices de métier, ben, c'est beaucoup la partie de sensibilisation et de conscientisation qu'on fait. Et ça commence, d'après moi, par l'éducation des tout jeunes enfants. Et alors ça, c'est ce que les gens peuvent faire. Ils peuvent aussi se joindre à différents groupes, puis aider à différentes causes de ceux et celles qui travaillent dans le domaine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.